Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'entreprise. Ici, nous sommes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, endroit qu'on connaît bien, mais nous y sommes aujourd'hui pour un autre sujet qui est le concours talent. Alors bonjour, qu'est-ce que le concours talent justement ? Le concours talent, c'est un concours qui a pour objectif de mettre en valeur des parcours de créateurs d'entreprises, voilà, de tout horizon, de tout type, voilà, et de montrer le travail merveilleux que font ces personnes, d'expliquer ce qu'est la création d'entreprise, et puis aussi d'expliquer que la création d'entreprise, pour être réussie, ça a aussi besoin d'être accompagné, d'être accompagné par des professionnels, voilà, donc c'est la vocation du concours talent. Et qui organise le concours talent ? Qui êtes-vous en fait ? Vous êtes président de BGE, justement. Voilà, donc c'est le réseau BGE qui a initié le concours talent il y a maintenant plus de 13 ans. Donc le réseau BGE, c'est des associations qui sont réparties sur tout le territoire, qui accueillent les créateurs d'entreprises, qui les accompagnent tout au long de leur projet, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la construction du business plan, étude de marché, mais aussi le financement du projet, l'hébergement en pépinière ou en couveuse éventuellement, et puis ensuite l'appui au développement de l'entreprise après. Voilà, donc pour vous donner une idée, on a accueilli à peu près 80 000 personnes, et puis ça a permis la création d'un peu plus de 18 000 entreprises en 2010. Voilà. Alors ce qui est intéressant par rapport justement à ce concours talent, c'est qu'il y a 2 de vos lauréats qui sont en situation de handicap. Alors justement, la GFIP en profite pour leur remettre aussi un prix à cette occasion, mais je crois que vous faites beaucoup de choses justement avec la GFIP. Oui, alors bien sûr, les travailleurs handicapés sont les bienvenus au sein des BGE, puisqu'on travaille depuis de très longues années avec la GFIP pour aider les porteurs de projets, donc bénéficiaires de la GFIP, de construire leurs projets, puisque la GFIP leur donne un financement. Et nous, on est là souvent pour être l'opérateur d'accompagnement, c'est-à-dire les aider à construire ce projet et les aider dans l'appui au développement de leur entreprise. Et donc, tous les conseillers BGE sont sensibilisés en particulier à ces publics-là. Voilà. Ce que je vous propose, on va aller voir justement les 2 lauréats, recueillir leurs sentiments, et puis en conclusion, on prendra l'avis justement de la GFIP qui a remis donc encore une fois 2 prix. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Sophie Collat, j'ai 41 ans. Et je viens du Puy-de-Dôme, où j'ai monté une société de services à la personne depuis le 15 avril 2010. Alors, on propose différents services pour les particuliers, services à domicile, tout ce qui est entretien du cadre de vie, ménage, repassage, la garde d'enfants, le jardinage, la livraison de courses, voilà, différents besoins qui émergeaient du lieu où nous habitons. Aujourd'hui, on a de plus en plus de contrats avec des personnes qui ont vraiment besoin de nos services. Et il s'avère que l'étude de marché qu'on avait faite avant la création colle exactement aux réalités de terrain aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le terrain au niveau des services à la personne. Alors au départ, on était 0 salarié, et puis aujourd'hui on est 10. Donc j'ai 10 personnes qui travaillent avec moi sur le terrain. Et puis j'ai une encadrante aussi, une secrétaire qui s'occupe de l'accueil des bénéficiaires. Dans l'idéal, c'est que l'activité se développe suffisamment pour proposer du travail à plus de gens. Parce que le but c'est aussi ça, c'est de travailler avec des gens sur le site, qui soient de la région, et puis pourquoi pas ouvrir une agence dans une autre commune, puisqu'il y a énormément de besoins. Et puis de toute façon, on est très à l'écoute de la population. Donc ça passera aussi par d'autres services qui se créeront. Je suis Lédouine Dupont, j'ai fait la création de Lilican Mobile. C'est un camion de toilettage qu'elle a. Bon, au début j'étais en BEP, mais avec la classe c'était pas par rapport à mes notes, mais pas à la classe. J'ai tout de suite créé, c'est ma passion. Comme les toilettages, ils n'embauchent pas, c'est toujours leur propre travail. Donc j'ai pensé à faire la même chose, mais d'une autre idée. À domicile, mais dans un camion pour pas aller dans le domicile des clients. Et je fais tout dans mon camion. On prend rendez-vous. Je vais chez les personnes, mais je vais chercher le chien dans leur domicile. Et je fais tout dans mon camion. Il est aménagé comme un salon de toilettage. Ma solidité n'a pas vraiment m'a pas posé de problème. Depuis le 25 octobre 2010, j'ai 700 clients. Ça fonctionne très bien. Et je travaille de lundi au samedi, de 9h jusqu'à 21h plus tard. Il y a des clients qui travaillent et qui aimeraient un rendez-vous plus tard. Il y en a qui veulent le week-end. C'est le bonheur, le fait d'être avec les chiens ou les chats. Je fais aussi le lapin.
Donc c'est le bonheur. Je fais pas attention à l'argent, mais plus les animaux. J'ai pensé à faire un deuxième camion pour pouvoir plus faire, pour aller plus loin ou plus de clients. Mais sinon, j'ai le numéro de l'entreprise. 06 41 75 56 78. Alors nous sommes avec les gens de la GFIP, justement, notamment un administrateur qui a remis un prix. Bonjour. Alors, Bonjour. La particularité, c'est que vous êtes administrateur de la GFIP, mais aussi à la CGPME. Oui. Vous avez remis un prix à Lidvine, en plus, pour le coup, très attachante. Oui, oui. Pourquoi la GFIP s'engage dans ce genre de concours ? Tout simplement parce que c'est une des missions de la GFIP, de favoriser la création et l'insertion par la création d'entreprises de personnes handicapées qui, pour beaucoup, ont du mal, ont énormément de difficultés à, je dirais, dans le milieu ordinaire, à s'insérer et qui décident de franchir le pas et de créer leur propre structure. Donc, François serait à même de vous dire, peut-être plus précisément que moi, ce que ça représente tous les ans, mais il est évident que c'est une voie qui est importante, du point de vue quantitatif, et qui, du point de vue qualitatif, comme on le voit avec le projet de Lidvine que vous avez interviewé, montre que des personnes handicapées qui, de surcroît, comme cela a été rappelé tout à l'heure, et jeunes, particulièrement jeunes, 19 ans, ont le courage de prendre ces initiatives-là, se lancent, comme elle l'a si bien dit, avancent tant et si bien que, par exemple, entre le moment où elle est venue nous présenter son projet, elle avait 600 clients, maintenant on en a 700. Donc, il est clair que en tant qu'AGFIP, c'est de notre devoir d'accompagner ce genre de projet et puis de favoriser d'une part la création d'entreprises pour des personnes handicapées, mais surtout quand on voit que des jeunes de 19 ans se lancent comme ça, moi je trouve que c'est revigorant et puis ça donne plein d'enthousiasme et de volonté pour aller de l'avant. Juste un chiffre, 60 000 insertions professionnelles par la voie du contrat de travail l'année dernière, et 3000 créations d'entreprises. 5% des personnes insérées par la GFIP ont été insérées grâce à la création d'entreprises. Ce sont des entreprises qui ont une durée de vie moyenne plus longue que les entreprises créées par les personnes valides. Et ça, je crois que c'est une belle réussite. Les deux lauréates nationales avaient en face d'elles des candidats qui, entre guillemets, tenaient la route, il y avait 7 candidats que l'on a auditionnés la journée où nous étions à l'école supérieure de commerce de Paris, ou je sais plus si, oui, c'est le SCP. Oui. Oui, bon, enfin bref. Bon, pareil. Et véritablement, les autres projets étaient des projets bien construits, soutenus, véritablement valorisés par des gens qui, par exemple, étaient issus d'écoles de commerce prestigieuses. Donc, vous vous rendez compte, on se rend compte que des personnes handicapées tiennent la route et puis arrivent à passer devant des personnes normales qui ont des CV prestigieux et qui ont des projets construits, mais qui n'ont peut-être pas forcément la touche ou l'âme. Par exemple, Lidvine, il y a une âme dans son projet, il y a l'amour des animaux, puis il y a aussi tout l'attachement qu'on peut avoir envers ces jeunes filles qui est vraiment formidable. Et puis alors, il y a les parents qui sont derrière, qui la soutiennent, qui sont là, qui sont aussi formidables. Il faut penser aussi aux parents d'enfants, enfin de jeunes handicapés, ou comme on dit si bien en ce moment, parce que ça va revenir à la mode, aux aidants, qui sont là, puis qui poussent et qui aident. Et la GFIP pousse et aide. C'est en ça que c'est très intéressant. Écoutez, en tout cas, je crois que vous avez été extrêmement complet. Merci à tous les deux. Et on a bien compris le rôle de la GFIP et dans ce concours talent, à quelques jours en plus de la semaine pour l'emploi, rappelons-le. C'est plutôt de bon augure, ma foi. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de sites partenaires. À bientôt. Au revoir.